Alors on continue avec le Rambam. Alors étude du jour, c'est faire un misvot. Donc 30 Tishrei, 5786, commandement positif numéro 104. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint concernant un homme atteint de flux. Ce commandement comprend toutes les lois relatives aux symptômes d'un homme atteint de flux et de quelle manière il rend les autres impurs. 3 Prakim. 30 Tishrei, 5786, c'est faire Tahara, loi relative aux ustensiles, chapitre 21. Les brins qui pendent à l'extrémité d'un tissu et qui sont aux extrémités d'une étoffe, qui sont appelés nimim. Quelle est la mesure pour qu'ils soient considérés comme attachés? Les fils, les draps, des foulards qui couvrent la tête et les épaules, d'un mouchoir et d'un fichu 6 doigts. Les fils d'un corset qui est ouvert d'une extrémité à l'autre de haut en bas et qui est lacé quand il est revêtu. La mesure de ces fils est de 10 doigts. Un vêtement épais de laine, un voile et un châle, 3 doigts. Et celui qui touche toute partie d'une frange qui dépasse ces mesures est pur, bien que le vêtement soit impur par le foulage d'un zav ou par une autre impureté. Il est inutile de mentionner que si une impureté est en contact avec la partie de la frange qui dépasse la mesure indiquée, le vêtement est pur. Les franges d'une coiffe de femme et le voile long, bande d'étoffe que les Arabes mettent sur leur visage, les ceintures tissées de brun, le gilet de corde que l'homme revêt directement sur la peau pour éviter que la transpiration n'abîme les autres habits, un vêtement, et le rideau que l'on met sur les portes comme un voile. Leurs franges sont considérées comme attachées, quelle que soit leur taille. Si un fil à plomb devient impur, 12 tépharim du fil sont considérés comme attachés, et tout ce qui est en contact avec la partie du fil qui est extérieure aux 12 tépharim est pur, un fil à plomb de charpentier. La longueur du fil considéré comme attaché est de 18 tépharim. Et le fil à plomb des constructeurs 50 coudées. Et la partie du fil qui dépasse ces mesures, même si on en a besoin, est pure. Les fils à plomb de ceux qui enduisent les murs de chaux et de ceux qui gravent les murs, quelle que soit leur longueur, sont susceptibles de contracter l'impureté avec le plomb. La longueur de la corde d'une balance d'orfèvre de tissu de Pilouza, province d'Égypte identifiée comme Ramsès par le Tagoun Yerushalmi, de ceux qui pèsent la laine pourpre de qualité que celui qui fait la pesée tient à la main pour suspendre la balance est de 3 doigts, parce que ce sont matières qui exigent une précision particulière, le fléau auquel les plateaux sont suspendus et les fils qui attachent les plateaux à l'axe sont considérés comme attachés, quelle que soit leur longueur. La corde des balances des vendeurs de blocs de fer et ce qui est semblable dont la pesée n'exige pas de précision est considéré comme attaché sur 3 tépharim. Le fléau et les fils auxquels sont suspendus les plateaux sont considérés comme attachés sur 6 tépharim. La corde des balances des commerçants et des particuliers est considérée comme attachée sur 1 tépha. Le fléau de la balance et les fils auxquels sont suspendus les plateaux sont considérés comme attachés sur 6 tépharim. La corde de la balance des vendeurs de laine et de ceux qui pèsent le verre est considérée comme attachée sur 2 tépharim. Le fléau de la corde et les fils auxquels les plateaux sont suspendus sont considérés comme attachés sur 9 tépharim et la partie qui dépasse ces mesures n'est pas considérée comme attachée. La corde utilisée pour faire le sanglage des lits, à partir de quand est-elle considérée comme attachée au lit en ce qui concerne la pureté? Dès que 3 mailles ont été nouées. Et quand le lit est impur, celui qui touche la corde, s'il la touche dans la partie intérieure au nœud de la sangle, il est impur. Et s'il la touche dans la partie extérieure au nœud de la partie pendante, jusqu'à 3 doigts du lit est impur, étant donné que cette partie de la corde pendante est nécessaire au nœud pour ne pas que le nœud se défasse. Elle fait partie du lit. Et s'il la touche dans la partie extérieure au-delà de 3 doigts du nœud, il est pur, car cette partie n'est pas nécessaire à l'ustensile, le lit, car même si elle est rompue, le nœud ne se défait pas. Quand le sanglage est terminé, si la corde qui pend du sanglage du lit est impure, celui qui la touche dans la partie de 3 jusqu'à 4 tépharim du lit est pur, car il n'est pas nécessaire au lit, comme expliqué dans le paragraphe précédent, puisqu'elle ne sert à rien. S'il touche la corde dans la partie au début du 5e tépha jusqu'à la fin du 10e tépha, il est impur, parce qu'elle est utilisée pour suspendre le lit. S'il la touche dans la partie au-delà de 10 tépharim, il est pur parce que cette partie est en plus de ce qui est nécessaire au lit. Une ceinture tissée enveloppée autour du lit pour assembler les différentes parties pour renforcer celle-ci, qui est appelée misran, sangle, dont une partie s'étend au-delà du lit. Cette partie est nécessaire jusqu'à 10 tépharim. La partie qui s'étend au-delà de 10 tépharim n'est pas nécessaire au lit.
la sangle qui est usée et rompue. S'il en reste 7 tépharim pour faire une couverture pour la selle d'un âne, elle est susceptible de contracter l'impureté. Si un lit est impur par le foulage d'un zav et que la sangle s'étend au-delà du lit dans la partie jusqu'à 10 tépharim, cette partie de la sangle a le statut de paire d'impureté comme le lit lui-même, et tout le lit et la sangle est impur par le foulage. Dans la partie au-delà de 10 tépharim, elle est considérée comme en contact avec un élément devenu impur par foulage. Si un zav foule la sangle qui s'étend au-delà du lit sur 10 tépharim, tout le lit est impur par foulage d'un zav. S'il foule la sangle dans la partie qui s'étend du lit au-delà de 10 tépharim, le lit est pur. Dans quel cas cela s'applique-t-il? En ce qui concerne l'impureté du foulage, mais pour les autres impuretés, même sans coudée de la sangle sont considérées comme attachées au lit. Comment cela s'applique-t-il? Une sangle qui est enveloppée sur un lit. Si on introduit une partie dans la tente d'un cadavre, ou si une partie est en contact avec un rampant mort, ou si un liquide impur tombe sur une partie, le lit devient impur même si l'extrémité devenue impure s'étend à 100 coudées du lit. Si un lit est impur par foulage d'un zav et qu'on enveloppe une sangle autour, tout de même la sangle est impure par foulage. Si on la sépare, la sangle du lit, le lit garde le même statut d'impureté par le foulage. Et la sangle est impure jusqu'au soir en tant qu'élément ayant été en contact avec un paire d'impureté. Si le lit est impur jusqu'au soir et qu'on l'enveloppe d'une sangle, tout de même la sangle est impure jusqu'au soir. Si on la sépare, la sangle du lit, le lit est impur jusqu'au soir et la sangle est pure. Si on enveloppe un lit d'une sangle et qu'un cadavre est en contact avec l'un d'eux, quand ils sont attachés, tout le lit et la sangle est impur pendant 7 jours. S'ils sont séparés, chacun d'eux est impur pendant 7 jours. Si l'un d'eux est en contact avec un rampant mort quand le lit et la sangle sont attachés, et sont tous les deux impurs jusqu'au soir. S'ils sont séparés, ils restent tous les deux impurs jusqu'au soir. C'est un pied de lit qui est impur par foulage d'un zav, alors qu'il est séparé du lit. Il est attaché au lit, le lit est entièrement impur par foulage d'un zav. Si le lit et le pied sont séparés, le pied reste impur par foulage comme auparavant. Et le lit est impur pour avoir été en contact avec un élément impur par foulage. Son impureté est donc moindre, c'est faire cas précédent. Et de même, si le pied a le statut d'une impureté de 7 jours suite au contact avec un cadavre et qu'il est attaché au lit, tout le lit a le statut d'une impureté de 7 jours. Comme si le cadavre avait été en contact avec son pied, c'est-à-dire avec le pied attaché au lit. Et si on a fait aspersion de l'eau lustrale sur le lit, il devient pur. Ainsi que le pied, bien que l'eau de l'aspersion ne soit en contact qu'avec le lit. Et si le pied est séparé du lit, le pied reste impur pendant 7 jours, comme auparavant, et le lit est impur jusqu'au soir. Et si le pied a un statut d'impureté jusqu'au soir et est attaché au lit, tout également le lit est impur jusqu'au soir. Si le pied est attaché du lit, il reste impur jusqu'au soir et le lit est pur. Parce qu'un élément qui a un statut d'impureté jusqu'au soir du fait d'un cadavre ne contamine ni l'homme, ni les ustensiles, parce qu'il est lui-même un dérivé d'impureté, comme nous l'avons expliqué dans les lois sur l'impureté du cadavre, chapitre 5, paragraphe 7. Et identique est la loi concernant la pointe d'une bêche devenue impure par un cadavre et ensuite rattachée à la bêche. Sefer Tahara, loi relative aux ustensiles, chapitre 22. Quelle est la taille d'un tissu pour qu'il soit susceptible de contracter l'impureté? 3 tépharim sur 3 tépharim pour ce qui est de l'impureté du foulage, et 3 doigts sur 3 doigts, y compris sur l'ourlet pour ce qui est de l'impureté du cadavre ou d'autres impuretés. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour les tissus en laine ou en lin. Par contre, les tissus faits d'autres matériaux ne sont pas susceptibles de contracter l'impureté, à moins qu'ils fassent 3 tépharim sur 3 tépharim ou plus. Ainsi qu'il est dit, ou un vêtement. Par tradition orale, les sages ont appris qu'il se versait par le terme ou a pour but d'inclure les tissus mesurant 3 tépharim sur 3 tépharim parmi les autres vêtements d'autres matériaux en ce qui concerne l'impureté. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour les parties déchirées des vêtements. Par contre, quand on tisse un tissu complet en soie, c'est-à-dire qu'on n'a a priori pas l'intention de tisser davantage, quelle que soit sa taille, il est susceptible de contracter l'impureté à l'exception de l'impureté par le foulage, car seul ce qui est apte à être foulé est susceptible de contracter cette impureté. Les tissus très épais, comme les feutres et les matelas, en feutre dur, ou les tissus très fins, comme les vêtements en lin d'Égypte à travers lesquels la peau est visible, ne sont pas susceptibles de contracter l'impureté à moins que la pièce déchirée ait une surface de 3 tépharim sur 3 tépharim, qu'il s'agisse de l'impureté par foulage ou des autres impuretés. Tout assemblage de mailles est susceptible de contracter l'impureté en tant que vêtement.
qu'il s'agisse d'un fil tressé dont on fait une fine et étroite ceinture, ou tissé dont on fait une large ceinture ou quelque chose de semblable, à l'exception de l'assemblage de mailles fait par les fabricants de laine pour attacher la laine non tissée, qui est pure. La fronde dont le réceptacle pour la pierre est tissé ou est une peau est susceptible de contracter l'impureté. Si la partie où est inséré le doigt est rompue, elle, la fronde, est pure, non susceptible de contracter l'impureté car elle est inutilisable. Si seule la partie que l'on saisit à la main devient impure, elle reste susceptible de contracter l'impureté. Les nasses et les filets sont susceptibles de contracter l'impureté, et le filet à poisson est susceptible de contracter l'impureté du fait de son sac réceptacle tissé comme un vêtement, c'est-à-dire avec des mailles plus étroites que le filet à poisson, où est placée la nourriture pour que les poissons pénètrent dans le filet parce que les mailles de ce filet sont très étroites, et il est considéré comme un vêtement si on fait un vêtement d'un filet à poisson, dont les mailles sont larges. Il est pur, non susceptible de contracter l'impureté si on fait un vêtement de son sac dont les mailles sont étroites. Il est susceptible de contracter l'impureté. Si une tunique est faite d'un filtre de liquide, si elle est faite de 3 tépharim sur 3 tépharim, elle est susceptible de contracter l'impureté. Un filtre à vin qui est usé, s'il peut être utilisé de manière semblable à sa fonction initiale, est susceptible de contracter l'impureté, et sinon il est pur. Les foulards des rouleaux de la Torah, décorés, brodés ou teints, ne sont pas susceptibles de contracter l'impureté étant donné qu'ils ne servent pas à l'homme, et ce qui est fait pour décorer les ustensiles n'est pas susceptible de contracter l'impureté car la décoration indique qu'ils sont faits pour les rouleaux, et ceux, les foulards, qui ne sont pas décorés sont susceptibles de contracter l'impureté à l'exception de l'impureté par le foulage d'un zav, parce qu'on lui dit au zav, lève-toi pour que nous fassions notre travail. Cela veut dire que les foulards ne sont pas faits pour s'asseoir ou se coucher dessus, comme nous l'avons expliqué dans le contexte de l'impureté de la couche et du siège. Le coussin des porteurs, qu'ils mettent sur leur épaule du fait de bâtons qui supportent la charge pour protéger leur épaule et leur tête, est susceptible de contracter l'impureté par le foulage, et un filtre pour vin n'est pas susceptible de contracter l'impureté par le foulage du fait de la lie qui salit les vêtements. Si on a l'intention de décorer un tissu, il n'est pas susceptible de contracter l'impureté parce qu'il n'est pas terminé. Si on renonce à cette idée, il est susceptible de contracter l'impureté. Si un particulier utilise des foulards pour recouvrir les murs ou les colonnes, ils ne sont pas susceptibles de contracter l'impureté. Une tunique fait comme un filet, de sorte que le corps apparaît à travers les trous pour amuser les buveurs d'alcool, n'est pas susceptible de contracter l'impureté. Si une coiffe de femme est placée sur un rouleau de la Torah comme foulard, elle est pure pour ce qui est de contracter l'impureté par le foulage, mais elle est susceptible de contracter l'impureté par un cadavre et par les autres impuretés. Si on fait un emplâtre à partir d'huile, de cire, de beurre, de graisse, ou ce qui est semblable avec une peau ou un tissu, bien que la peau et le tissu aient la mesure suffisante pour contracter l'impureté, ils sont purs. Si on fait un cataplasme à partir de farine avec un vêtement, celui-ci n'est pas susceptible de contracter l'impureté parce qu'il est sali et ne peut pas être utilisé. Si on fait un cataplasme sur une peau, celle-ci est susceptible de contracter l'impureté parce qu'elle peut être nettoyée et être utilisée comme couche. À partir de quand le tissu est-il susceptible de contracter l'impureté? Dès que l'on a tissé 3 doigts sur 3 et toutes les pièces tricotées à l'aiguille comme une bourse et les chaussures en tissu qui montent jusqu'à la cheville ne sont pas susceptibles de contracter l'impureté qu'une fois leur confection achevée. Toutes les pièces confectionnées au moyen d'une aiguille, comme un filet, dès que leur réceptacle est formé, elles sont susceptibles de contracter l'impureté. La résille, filet à cheveux, que les jeunes filles mettent sur leur tête, si sa confection est commencée par l'ouverture, c'est-à-dire le bord qui entoure la tête. Elle n'est pas susceptible de contracter l'impureté avant que le bas qui recouvre l'extrémité de la tête soit achevé. Et si sa confection est commencée par le bas, elle n'est pas susceptible de contracter l'impureté avec que son ouverture soit achevée. Son bandeau ou parure porté avec la résille qui entoure la tête d'une oreille à l'autre est susceptible de contracter l'impureté séparément, c'est-à-dire qu'elle n'est pas considérée comme attachée à la résille, et ces cordons de la résille qui attachent celle-ci à la tête sont considérés comme attachés à la résille pour ce qui est de transmettre et de contracter l'impureté. Si une résille est déchirée et qu'elle ne peut pas contenir la majeure partie de la tête, elle est pure non susceptible de contracter l'impureté. Une tunique en tissu, en feutre ou en papyrus, à partir de quand sa confection est-elle achevée? Dès que l'on fait l'ouverture pour la tête, on tissait d'abord toute la tunique dans sa longueur et on faisait ensuite une ouverture pour la tête. Pour une large, une ouverture selon sa largeur, et pour une petite tunique, une ouverture selon sa petitesse.
Si on fait une ceinture avec le côté d'un vêtement, c'est-à-dire que l'on coupe le côté du vêtement qui comprend le bord ou avec le côté d'un drap, elle n'est pas susceptible de contracter l'impureté à moins que l'on fasse l'ourlet. Si on fait la ceinture avec la partie du milieu du vêtement ou la partie du milieu du drap, elle n'est pas susceptible de contracter l'impureté. Une ceinture dont les côtés ont été usés sur la partie du milieu est intacte et susceptible de contracter l'impureté. Si le bord est séparé d'un vêtement et qu'on l'adapte pour se ceindre avec, il est susceptible de contracter l'impureté parce qu'il est considéré comme une ceinture. Si le châle bande d'étoffe dont on s'enveloppe tout le corps est usé, si la majorité de ses bords sont intacts, bien qu'il n'y ait pas sur l'ensemble du châle une surface de 3 doigts sur 3 qui est intacte, il est susceptible de contracter l'impureté. Si ces bords ne restent pas, s'il y a une surface de 3 doigts sur 3 en bon état, il est susceptible de contracter l'impureté, sinon il n'est pas susceptible de contracter l'impureté, et de même pour les autres vêtements de pauvres. Les pièces qui n'ont pas une surface de 3 tépharim sur 3 ne sont pas susceptibles de contracter l'impureté. Et si on a l'intention de s'en servir et qu'on les adapte à cet effet, elles sont susceptibles de contracter l'impureté à moins qu'elle ait une surface inférieure à 3 doigts sur 3. Car tout ce qui a une surface inférieure à 3 doigts sur 3 n'est pas susceptible de contracter l'impureté, bien qu'on les ait adaptés pour une utilisation. Si on adapte une pièce ayant une surface inférieure à 3 tépharim sur 3 pour boucher le trou d'un tuyau de bain public, pour remuer, c'est-à-dire tenir une marmite chaude pour nettoyer une meule ou quelque chose de semblable. Si on la jette à la poubelle, elle n'est pas susceptible de contracter l'impureté. Si on la suspend ou qu'on la met derrière la porte, cela est considéré comme si on l'avait mise dans ses vêtements. Et elle a encore de l'importance et est susceptible de contracter l'impureté, à l'exception de l'impureté par le foulage, parce qu'elle a une surface inférieure à 3 tépharim sur 3. Une pièce de tissu d'aile de 3 tépharim sur 3 qui est jetée dans les ordures. Si elle est en bon état, de manière à envelopper un quart de cave de gros sel sans se déchirer, elle est susceptible de contracter l'impureté par le foulage. Et sinon, elle n'est pas susceptible de contracter cette impureté. Mais si elle se trouve dans la maison et qu'elle est en bon état, bien qu'elle ne puisse pas envelopper de sel, ou bien qu'elle puisse envelopper du sel mais n'est pas en bon état, elle est susceptible de contracter l'impureté par le foulage. Une pièce de tissu de 3 tépharim sur 3 qui s'est déchirée, mais le morceau ne se sont pas séparés. Si quand on la pose sur un siège, la peau, celui qui s'assoit sur le siège est en contact avec le siège, elle est pure, non susceptible de contracter l'impureté, comme si les morceaux étaient complètement séparés. Et sinon, elle est susceptible de contracter l'impureté par le foulage. Une pièce de tissu de 3 tépharim sur 3, dont même un fil a été rongé de sorte qu'elle est plus petite que la taille minimale, ou qu'il y a un nœud sur un fil ou 2 fils qui se correspondent. Elle est pure pour avoir été réduite. Une pièce de tissu de 3 tépharim sur 3 qui a été jetée aux ordures est pure. Si on la reprend, elle est susceptible de contracter l'impureté à chaque fois qu'on la jette, cela la rend pure, non susceptible de contracter l'impureté. Le fait de la reprendre des ordures la rend susceptible de contracter l'impureté, à l'exception d'une pièce de tissu de fil pourpre ou cramoisi de qualité, qui, même si elle se trouve aux ordures, est susceptible de contracter l'impureté parce qu'elle a une grande valeur. Une pièce de 3 doigts sur 3 qui est utilisée pour fourrer une balle d'un enfant, ou qui est elle-même faite comme balle, est pure, non susceptible de contracter l'impureté. Par contre, une pièce de tissu de 3 tépharim sur 3 tépharim mise dans une balle garde le même statut qu'auparavant et est susceptible de contracter l'impureté par foulage. Si on fait d'elle-même une balle, elle n'est pas susceptible de contracter l'impureté par le foulage, car la couture diminue sa mesure de 3 tépharim sur 3. Sefer Tahara, loi relative aux ustensiles, chapitre 23. Ma pâte est la natte tissée avec des cordes de roseau, de jonc ou ce qui est semblable. Or, la natte ne fait pas partie des ustensiles mentionnés dans la Torah. Et néanmoins, elle est susceptible de contracter l'impureté par le foulage selon la loi de la Torah, car le verset toute couche inclut également les couches qui ne sont pas explicitement référencées. Or, celle-ci, la natte peut servir de couche et elle est faite pour cela. Et de même, elle est susceptible de contracter l'impureté par un cadavre et par les autres impuretés par ordre rabbinique, comme tous les ustensiles en bois qui ne sont pas des récipients, comme nous l'avons expliqué. Et ceci est une règle générale, tout ce qui contracte l'impureté par le foulage est susceptible de contracter l'impureté par les autres impuretés. Nous avons déjà expliqué qu'un tissu est susceptible de contracter l'impureté quand il y a une surface de 3 doigts sur 3. Comme nous l'avons expliqué, sauf pour l'impureté par le foulage où la surface exigée est de 3 tépharim sur 3. Pour une toile à sac, la surface exigée est de 4 tépharim sur 4 tépharim et une peau sur 6 tépharim sur 6. Pour l'impureté par le foulage comme pour les autres impuretés, si une pièce de taille inférieure à celle-ci est pure, non susceptible de contracter l'impureté, dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour une déchirure
faite sans intention. Par contre, quand une pièce est coupée intentionnellement, même si elle est faite un tefa sur un tefa, elle doit servir de siège ou 3 tefarim sur 3 tefarim et doit servir de couche. Elle est susceptible de contracter l'impureté par le foulage que cette pièce de surface d'un tefa sur un tefa soit un tissu, une toile à sac, une peau ou une natte. Et de même, quand on coupe une pièce de l'un d'eux pour pouvoir saisir quelque chose à la main, comme dont ceux qui coupent les figues pour ne pas se blesser les doigts. Celle-ci, cette pièce, est susceptible de contracter l'impureté, quelle que soit sa taille, à condition qu'elle n'ait pas une surface inférieure à 3 doigts sur 3, car tout ce qui est inférieur à 3 doigts est pur, non susceptible de contracter l'impureté. Si on attache 2 tépharim d'un tissu qui contracte normalement l'impureté s'il y a une surface de 3 tépharim sur 3 avec un tefa d'une toile à sac, ce que fait en tout 3 tépharim. Ou si on attache 3 tépharim d'une toile à sac qui contracte l'impureté si elle a une surface de 4 tépharim sur 4 avec un tefa d'une peau, ce qui fait en tout 4 tépharim si on l'attache. 4 tépharim d'une peau avec un tefa d'une natte, cette pièce est pure. Par contre, si on attache 5 tépharim d'une natte avec un tefa d'une peau, ou 4 tépharim d'une peau avec un tefa d'une toile à sac, ou 3 tépharim d'une toile à sac avec un tefa d'un tissu, cette pièce est susceptible de contracter l'impureté par le foulage. Telle est la règle générale quand on complète la mesure minimale d'une pièce pour qu'elle soit susceptible de contracter l'impureté avec une pièce qui a un statut plus sévère, c'est-à-dire qu'il est susceptible de contracter l'impureté pour une mesure plus petite. La pièce ainsi formée est susceptible de contracter l'impureté et quand on complète la mesure avec une pièce qui a un statut plus indulgent qui est susceptible de contracter l'impureté pour une plus grande mesure. La pièce ainsi formée est pure, non susceptible de contracter l'impureté. Le scribe et le tamis dont les treillages sont usés, qui sont adaptés par une légère réparation pour s'asseoir sont purs et ne contractent pas l'impureté que s'ils sont coupés dans la forme adéquate pour servir de siège, et s'ils sont alors considérés comme une natte. La tunique d'un enfant n'est susceptible de contracter l'impureté que si elle a la mesure minimale de 3 tépharim sur 3 tépharim mesurée double, c'est-à-dire qu'elle est mesurée de bas en haut telle qu'elle est cousue, de sorte que si on défait les coutures, elle mesure 6 tépharim sur 3. Telle qu'elle est confectionnée pour pouvoir être utilisée. Les vêtements revêtus sur les pieds, les jambes et la tête, les caleçons, le chapeau, la bourse de la ceinture. Et la pièce cousue sur le bord du vêtement qui est évitée qu'il se déchire. Si elle n'est pas doublée, elle est mesurée telle qu'elle. Et si elle est doublée, elle est mesurée doublée. Si on tisse 3 tépharim sur 3 d'un tissu qui devient impur par le foulage, puis qu'on achève la confection du tissu, il est tout entier impur par le foulage. Si on enlève un fil de la partie tissée au début de la sorte que le tissu initial de 3 tépharim sur 3 devenu impur par le foulage est maintenant diminué. Et le tissu est débarrassé de l'impureté par le foulage, mais est impur pour avoir été en contact avec un élément impur par foulage et a le statut de premier degré d'impureté comme un ustensile ayant été en contact avec un élément impur par foulage. Si on enlève un fil de la partie du début et que l'on achève ensuite le tissu, tout le tissu est impur pour avoir été en contact avec un élément devenu impur par foulage. Et de même, si on a tissé un tissu de 3 doigts sur 3 doigts et qu'il est devenu impur par un cadavre, puis qu'on l'a achevé, tout le tissu est impur par un cadavre. Si on enlève un fil de la partie tissée au début, il est débarrassé de l'impureté du cadavre, mais est impur pour avoir été en contact avec un élément impur par un cadavre. Si on enlève un fil de la partie du début et qu'ensuite on achève le tissu, tout est pur. Et pourquoi est-ce que tout est pur? Parce qu'il les sages ont dit qu'un tissu de 3 doigts sur 3 doigts diminué est pur. Mais un tissu de 3 tépharim sur 3 qui est diminué, bien qu'il soit débarrassé de l'impureté du foulage, est susceptible de contracter toutes les autres impuretés, y compris l'impureté d'avoir été en contact avec un élément rendu impur par le foulage, c'est faire ci-dessus. Si une pièce de tissu qui est impure par foulage est rapiécée sur un panier ou sur un morceau de peau, le tout, même la pièce de tissu a le statut de premier degré d'impureté parce que la pièce de tissu est annulée par rapport au panier et n'est plus apte à servir de siège ou de couche. Si on sépare la pièce de tissu, le panier ou la peau ont le statut de premier degré d'impureté pour avoir été en contact avec un élément impur par foulage. Et la pièce de tissu est pure car dès lors qu'elle a été rapiécée, elle a annulé. Le fait de la coudre sur le panier lui fait perdre son statut de siège ou de couche. Si la pièce de tissu impure par le foulage est rapiécée sur une étoffe ou sur une toile à sac, le tout devient impur par le foulage car l'étoffe et la toile à sac ont la même utilisation que le tissu. Si on la sépare, le vêtement ou la toile à sac a le statut de premier degré d'impureté pour avoir été en contact avec un élément impur par foulage et la pièce de tissu a le statut de perte d'impureté comme auparavant
car elle n'est pas annulée sur un autre tissu. On a rapiécé la pièce du tissu sur une étoffe, d'où ou de deux côtés de la pièce de tissu sous forme de gamma. Elle n'est pas considérée comme attachée et le tout ne devient pas paire d'impureté, mais seulement premier degré d'impureté pour avoir été en contact avec un élément impur par foulage. Si on a rapiécé des deux côtés l'un parallèle à l'autre, elle est considérée comme attachée et tout devient paire d'impureté. Une pièce de tissu de 3 tépharim sur 3 devenue impure par foulage, puis qui a été rompue, est débarrassée de l'impureté du foulage. Et ces morceaux ne sont aucunement impurs et ne sont considérés comme les débris d'un ustensile devenu impur. Par contre, si une pièce de 3 doigts sur 3 doigts est déchirée d'un tissu devenu impur, ce morceau est débarrassé de l'impureté du foulage, mais est impur pour avoir été en contact avec un élément rendu impur par foulage, car au moment où il est séparé du grand tissu, il devient impur par le contact. Un rideau devenu impur par foulage, dont on fait un rideau, est pur de l'impureté du foulage, car un rideau n'est pas fait pour servir de siège ou de couche. Et à partir de quand est-il pur, débarrassé de l'impureté du foulage? Dès que l'on attache les boucles pour lesquelles il est suspendu comme les autres rideaux. Un châle enveloppant tout le corps qui est impur par le foulage et qui est émergé dans le bas rituel que l'on commence à déchirer avant le coucher du soleil. Dès que la majeure partie est déchirée, la partie déchirée n'est pas considérée comme attachée avec le reste et est entièrement pure, bien qu'il reste une surface suffisante pour servir de turban qui n'est pas déchiré, car il continue à déchirer, cette partie sera finalement déchirée. C'est pourquoi elle est considérée comme si elle avait été entièrement déchirée. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour un châle qui a été immergé dans la journée, qui est déchiré avant le coucher du soleil, car de même qu'il n'a pas hésité à l'immerger, bien que l'eau abîme le châle. Ainsi, il n'hésitera pas à déchirer tout le châle, et c'est pourquoi la partie déchirée est entièrement purifiée. Amen.